Ta gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Gloire à Jésus. Amen. Dieu a fait grâce. Tu es là dans la saine doctrine. Tu es venu dans la saine doctrine. Tu es venu dans la vérité. Et ça fait combien de temps tu ne sais d'entendre les messages? Ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois tu es entré dans la saine doctrine? Si aujourd'hui Jésus vient, est-ce que tu es sûr que tu dois réussir? Voici une question que je pose. Ce n'est pas une question de dire non, fais un peu. Hein. Si Jésus vient à cette heure-là, maintenant, ben, tu es sûr que tu iras au ciel. On va avancer un peu, s'il vous plaît, les bien-aimés. Comme on n'est pas nombreux, on va avancer un peu, les amis. Monte un petit peu une personne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voici la question que le Seigneur m'explique de poser. Si aujourd'hui tu viens, avec tous les enseignements que tu as reçus, est-ce que tu peux aller? Est-ce que ces enfants se soucient du fait que la vie chrétienne, le ciel, ne se limite pas seulement à écouter, ne se limite pas seulement, non, je suis dans la vérité, tu es fier d'être dans la vérité. Mais est-ce que si tu meurs, tu vas aller au ciel malgré tout ça? Par moment, tu es là, tu te mets à parler des choses qui ne glorifient pas Dieu. Par moment, tu es là, ta bouche commence à parler des thèmes qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Tu commences à parler des choses qui n'édifient pas l'âme. Est-ce que tu prends conscience de toutes ces petites choses que toi tu ignores? Peut-être hier, tu as parlé de quelque chose qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. Oh non, tu t'es pas répété. Il y a une parole vaine, une parole déshonnête est sortie de toi. Oh, tu t'es pas répété. Aujourd'hui même, tu as plaisanté. Oh non, tu t'es pas répété. Tu as dit des mensonges et puis tu riais, tu étais fier. Tu n'étais pas répété. Et qui le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as conscience, bien-aimé, que à l'heure où nous sommes là, les temps sont graves? Est-ce que tu as un minimum conscience de ça? Est-ce que tu t'es posé une question maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas de mandat d'accusation contre ma vie? Parce que, bien-aimé, quelle que soit ta vie de consécration, s'il y a un mandat qui est dressé contre toi, tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est clair. Ça, c'est clair. Parce que ce mandat t'accuse. Ce mandat parle contre toi. Et tant que tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas révoqué même ce mandat, tu ne peux hériter le ciel. Et par des petites choses que nous faisons, le diable a beaucoup de mandats contre nous. Il nous accuse devant le Seigneur. Mais face à ces choses, est-ce que tu emploies des moyens se basant sur la parole de Dieu? Par exemple, la repentance. Pour te rapprocher encore du Seigneur Jésus. Voici la question que le Seigneur met encore devant nous. De la même manière que vous êtes concernés, nous tous ici, même moi, nous tous sommes concernés.
Et si le Seigneur arrive à venir, est-ce qu'avec tout l'enseignement, laisse la colère, laisse calomnie, laisse jalousie, laisse tout le temps, laisse tout ça, avec tout ce que tu as reçu, est-ce que tu peux réussir? Ce n'est pas du match. Tu as mis ton pied là, si tu es content. On dit, Maria, tu vas, tu danses, tu es fier. Les femmes, tu fais une uniforme, tu es fier, tu es content. Dieu n'a pas ça. Hein. Ceux qui sont fous de ça. Tu ne vis pas la signification, tu peux pas. Alléluia. Amen. Le ciel ne se limite pas à la joie. Non, avoir la joie de vivre, être heureux, c'est vrai, c'est important. Mais la sanctification est l'élément le plus important. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je vais amener le bien-aimé, la bien-aimée, à prendre conscience de la gravité de la chose. Parce que plus on avance, plus on s'approche de la mort, plus on se rapproche du coup, soit tu te rapproches de l'enfer. Le bien-aimé, avec tout ce que tu as reçu, tu vas rater ici. À cause de toi. À cause de quoi tu vas laisser le monde des ténèbres te faire rater le ciel. Pourtant, Jésus t'a tout donné. Il a versé son sang pour toi. Il t'a donné la délivrance, le baptême, tout. Mais pourquoi vas-tu laisser le diable avoir autorité sur toi? De telle sorte que tu es toujours esclave du péché. Quand est-ce que tu vas te lever pour dire non, je suis fatigué. Trop c'est trop. Je ne veux plus être esclave de tel péché. Parce que si je meurs dans ça, je vais aller en enfer. Quand tu vas prendre cette décision. Mais le Seigneur ne t'attend pas. Si son temps arrivé, il décide aussi. Mais Dieu, ce que tu as aussi. L'évangélisation est une méthode moyenne pour s'amasser des richesses au ciel. Mais ça ne garantit pas le ciel. La charité, aider les autres, le jeûne, la prière, tout ça, ça concourt à amplifier la vie spirituelle. Mais ça ne garantit pas le ciel. Ce qui garantit le ciel, c'est ta vie de sanctification. Est-ce que tu veilles sur ta vie de sanctification? Est-ce que tu t'en fous pas? Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne vis pas comme tu veux. Tu ne parles pas comme tu veux. Mais tout ça, le Seigneur regarde. Il a assis là et dit, et pas non. Donc tu es assis là, tu fais ça. Okay. Est-ce que tu as conscience de ça? Parce que lorsque Jésus est venu, paf, on est plein d'œil, fier. Hé, regardez le ciel. Oh, tu es fini. Grande tribulation. Ça paraît amusement. Mais c'est la réalité. Le monde spirituel en ce moment est intense. Ils sont jour et nuit en train de travailler. Et toi, enfant de Dieu, tu es en train de dormir. Pourtant, tu sais que ton cœur n'est pas comme Dieu veut. Tu sais que ton âme, ta robe n'est pas pure. Mais tu es encore en train de dormir. Mais qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce que tu vas te lever, commencer à marcher dans une vie de sanctification? Quand est-ce que tu vas prendre des précautions, laisser des choses? Laisser des choses. Il y a un peu de trop laisser aller dans ta scène. Tu sens que il y a du laisser aller de façon bizarre. Quand est-ce que tu vas prendre des moments de jeu pour laisser encore la ceinture? Pour être strict sur toi, pour être dur sur toi-même. Quand le Seigneur ne va pas t'attendre. Si toi tu ne te mets pas la patte, tu ne grouilles pas par l'aide du Seigneur t'aider. Mais alléluia. Le Seigneur Jésus, comme nous sommes les oreilles. Il sonne la trompette à nos oreilles. On va penser que le Seigneur va descendre un coup bras. Comme sur la montagne du Sinaï. Il va parler, il va parler, il va parler. Non, non, non. Par ses sentinelles, il parle. Par la bouche de ses serviteurs et ses servants, il parle. Et toi qui m'entends aujourd'hui, si maintenant tu ne prends pas conscience du ciel, ça va te rater. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il n'a jamais à préparer, il n'a jamais à passer, puis il est en train de s'amuser. En une semaine
tu la compo. Toi, tu es en train de t'amuser parce que tu es trop bien. Alléluia. Amen. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. À une vie sérieuse avec lui. À une vie fixée sur le ciel. Grouiller comme forcer. Ciel, il faut t'arranger. Si vous marchez sur ta tête pour aller au ciel, il faut t'arranger, bien aimé. Tu vas aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'était un peu les occasions que j'avais. Je vais laisser la place au Seigneur. Alléluia. Retenons ce que le Seigneur a dit. Toutefois, il y a encore de la négligence. À chaque fois que tu te plains de quelque chose que le Seigneur fait, je vais poser une question ici. Qui arrive à manger par lui-même? Qui arrive à manger par lui-même? S'il y a un bien-aimé qui arrive à subvenir à cette jeune par lui-même, il lève la main. Mais vous ne comprenez pas. C'est-à-dire quoi? C'est toi-même. C'est pas toi-même. C'est toi-même. Comment il veut dire? Et c'est pas toi-même, tu penses soin de toi. Et si tu as l'argent, c'est grâce à toi. Si tu manges, c'est grâce à toi. Si tu es élevé, c'est grâce à toi. Et lorsque le Seigneur permet quelque chose, c'est pour bien se plaindre. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, on était avec les frères au temps. Et j'ai rendu ce témoignage. Un jour comme ça, le Seigneur m'a réveillé. J'étais couché, il m'expliquait quelque chose. À chaque fois que tu te plains, que tu fais la négligence dans l'œuvre du Seigneur, ça te bloque quelque part. Parce que la parole lui déclare que celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence est maudit. Et il y a une malédiction automatique qui tombe sur toi dès l'instant que tu fais l'œuvre du Seigneur avec négligence. Et cette malédiction, les démons prennent pour t'accuser. Lorsque on a fait le temps de jeûne de 21 jours, beaucoup de personnes se sont plaintes en disant que ils savent que jeûne est saint et puis ils disent qu'on a fait jeûne à fruit. Comme si ce sont les serviteurs qui inspirent ce jeûne. Comme si ce n'était pas Dieu qui a dit prenez le jeûne à fruit. Et beaucoup se sont plaints. Ah, fruit est trop cher. Ah, c'est comme si. Ah, moi je ne peux pas faire. Et ceci, cela. Pas seulement le jeûne, mais plus d'autres choses qui concernent le Seigneur. Et nous, on se permet de se plaindre. Le Seigneur me disait comme ça, lorsque vous arrivez à manger, est-ce par vous-même? Votre argent que vous dites que non, fruit est cher là. Qui vous a donné cet argent? N'est-ce pas moi qui permets que vous avez cet argent? L'argent que vous prenez pour manger, le solide là, qui vous donne cet argent? N'est-ce pas moi le Seigneur? Si aujourd'hui je me plains pour dire non, je donne trop d'argent à mes enfants, je vais couper ça. Vous êtes sûr que vous aurez quelque chose à faire. Et moi j'institue quelque chose. Au lieu de s'humilier devant moi et de dire Seigneur, donne-moi la force de faire le jeûne que tu as inspiré, on passe notre temps à se plaindre. On passe notre temps à se plaindre. On dit, ah, oui, je l'ai fait. Oh, c'est comme ça. Oh, c'est ceci. Et le Seigneur n'a plus la main. Et sans le savoir, les démons prennent ça pour aller nous accuser devant lui sa face. Alléluia. Même dans l'évangélisation, lorsque tu es là, tu es distrait. Tu t'impliques pas dans la chose. Tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur avec une puissance. Toutefois, tu te plains de ce qui concerne le Seigneur bien-aimé. Il faut te rappeler immédiatement que c'est un péché que tu me fais comme ça. Gloire à Jésus. Et combien de fois tu te plains? Combien de fois tu as murmuré derrière l'œuvre du Seigneur? Combien de fois tu as parlé derrière l'œuvre du Seigneur? Lorsque les serviteurs donnent des jeûnes inscrits par le Seigneur, non, mais pour qu'ils donnent des jeûnes à fumer. Oh, pour qu'ils donnent des jeûnes à fumer. Ils ne savent pas que le fruit est cher. Comme si c'est de eux-mêmes qui donnent ce jeûne. N'est-ce pas le Seigneur qui a inspiré ce jeûne? Donc moi, je ne peux pas faire.
Parce que je sors d'un autre jeûne, je ne peux pas faire le jeûne à fille parce que si est cher, j'ai trop dépensé. Bien aimé, le Seigneur tient compte des détails. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le Seigneur m'a aussi interpellé. Pendant ce laps de temps où les bien-aimés partaient à BGV, partaient dans d'autres coins, au lieu de s'humilier devant le Seigneur et de dire Seigneur, fais grâce que je parte au culte, ils ont commencé à se plaindre. BGV est loin. On dépense tout. Ceci, cela. Mais ça finit quand? Mais c'est quoi tout ça? Au lieu de s'humilier devant le Seigneur, Seigneur, fais grâce que j'ai l'argent pour partir. Non. Mais on a commencé à se plaindre aussi. Comme si l'argent qu'on gagnait pour aller là, c'est par notre grâce nous-mêmes. Mais si le Seigneur se fâchait pour dire, lorsque tu vas au travail, l'argent que tu gagnes, n'est-ce pas moi qui te donne? Je coupe ça. Tu vas répondre. Et ce sont des choses que le Seigneur tient compte de ça. C'est lui qui nous donne l'argent. C'est lui qui nous donne à manger. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit d'utiliser ce truc pour sa gloire, pour son œuvre, nous commençons à nous plaindre directement. Mais donc ce sont les choses qui passent, on ne tient pas compte. Mais le Seigneur est là, il tient compte de les moindres détails. C'est pour ça que tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas prendre une position d'humilité. Tu vas prendre une position d'humilité et tu vas commencer à te repentir. Tu vas commencer à demander pardon à Dieu sincèrement. Tu vas implorer la grâce du Seigneur Jésus. Bien-aimé, je t'en prie, ne te tais pas. Toutefois, tu t'es plaint de l'œuvre du Seigneur. Tu as murmuré derrière son œuvre. Toutefois, tu as voulu même te glorifier, te montrer. Toutefois, tu as voulu prouver que non, c'est comme ci, c'est comme ça. Pourquoi toi, ce que toi tu veux, n'a pas faire ça? Tu vas te repentir devant le Seigneur. Tu viens implorer la grâce du Seigneur Jésus. Tu viens implorer la grâce du Seigneur Jésus. Implore sa grâce. Demande pardon au Seigneur Jésus. Implore la grâce du 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 Seigneur Jésus. Sois sincère pour votre cœur ce soir. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Implore la grâce du Seigneur. Demande-lui d'avoir pitié de toi. Et que tous ces mandats érigés contre toi, toutes ces accusations contre toi, que tout cela soit brisé. Qu'il efface tes transgressions. Qu'il efface tes iniquités. Parce qu'en se comportant comme ça, nous sommes en train de dire que ce que le Seigneur fait dans notre vie n'est pas la peine. Bien-aimé, réponds-toi. Implore la grâce du Seigneur Jésus. Implore la grâce du Seigneur Jésus. Implore la miséricorde du Seigneur. Bien-aimé, sois sincère. La position pouvait dire que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons de menteurs. C'est pourquoi tu vas reconnaître que tu es pécheur. Tu vas reconnaître que tu es pécheur encore ce soir. Parce que c'est celui-là qui reconnaît qui peut se confesser. C'est celui-là qui reconnaît qui peut se repentir. C'est celui-là qui reconnaît qu'il a péché, qui peut implorer la miséricorde du Seigneur. Or, celui-là qui reconnaît qu'il a péché, c'est celui-là qui doit regretter son péché. Parce qu'aujourd'hui, tu es fiancé à un époux. Et cet époux, tu le connais. Et cet époux, tu le connais. Il est quelqu'un de saint. Il est un Dieu de sanctification. Il y a des choses qu'il n'aime pas. C'est pourquoi tu vas lui demander pardon encore ce soir. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Tu vas demander pardon à ton époux. Tu vas dire, tu regrettes encore d'avoir péché contre lui.
Parce qu'à cause du péché, aujourd'hui nous souillons cette robe qu'il nous donne. À cause du péché, l'ennemi profite pour venir ôter toutes les grâces que le Seigneur nous donne. C'est à cause du péché. Tu vas voir que ta vie d'évangélisation a baissé. Tu vas voir que ta vie de prière a baissé. Tu vas voir que ta vie de méditation a baissé. Ou ta vie de jeûne a baissé. C'est parce que tu as péché. Et tu as ouvert une porte. Et c'est par cette porte l'ennemi a profité encore pour venir t'attaquer. Et c'est par les attaques de l'ennemi qu'aujourd'hui nous sommes assoupis. Qu'aujourd'hui tu es alourdi. C'est pourquoi tu vas te répandre. C'est pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur. Et me demande pardon, Seigneur Jésus. Bien aimé, le pardon se fait en toute humilité. Celui qui ne demande pas pardon déjà est déjà frappé d'orgueil. Lorsque tu te dis ceci n'est pas un péché, lorsque tu te dis cela n'est pas un péché, bien aimé, il faut savoir que déjà il y a de l'orgueil. C'est pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les fois que tu as manifesté l'orgueil. Pour toutes les fois que tu manifestes l'orgueil, tu vas implorer la miséricorde du Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à te débarrasser de cet orgueil. Tu vas demander au Seigneur vraiment de te donner la force d'être au-dessus de cela, de tous ces péchés qui te fatiguent aujourd'hui. Tu vas demander au Seigneur vraiment de te donner la force d'être au-dessus de cela et de marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi on implore sa miséricorde. Dis-lui que tu as passé ton temps à calomnier. Dis-lui que tu as passé ton temps à critiquer. Demande-lui pardon pour toutes les fois que tu t'es mis en colère. La parole de Dieu déclare qu'il ne faut pas se coucher avec la colère. Bien aimé, parce que celui qui se met en colère n'est pas de Dieu. Parce que ce qui suit la colère n'est pas de Dieu. C'est pourquoi réponds-toi. Pour toutes les fois que tu as désobéi. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc celui qui désobéit a déjà péché contre le Seigneur. Parce que normalement le péché est la transgression de la loi. Or la transgression de la loi veut dire que tu as désobéi à la loi de l'Éternel. Ça veut dire que tu as désobéi à Dieu. Lorsque tu mens, tu as désobéi à Dieu. Lorsque tu n'honores pas ton père et ta mère, tu as désobéi à Dieu. Lorsque tu voles, tu as désobéi à Dieu. Lorsque tu as de la haine contre ton frère, tu as désobéi à Dieu. C'est-à-dire là même tu as commis un meurtre. Lorsque tu as ton cœur rempli de jalousie contre ton frère, tu as désobéi à Dieu aussi. La convoitise aussi est un péché. C'est pourquoi implore la miséricorde du Seigneur. Dis-lui pardon. Demande pardon au Seigneur sincèrement. Bien-aimé, c'est l'homme qui pardonne, mais il n'oublie pas. Or, le Seigneur, une fois qu'il te pardonne, il oublie. Le Seigneur, une fois qu'il pardonne, il efface cela, il ne revient plus. C'est pourquoi profite de ce moment encore pour demander pardon. Si tu as eu à pécher tout au long de ce jour, voilà un moment d'inattention. Tu as peut-être péché pour un moment d'inattention dans la rue aujourd'hui au travail. Il dit la bouche qui parle beaucoup ne manque point de péché. Bien aimé, souvent tu es en train de parler beaucoup, tu pêches sans le savoir. C'est pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas dire pardon, tu vas demander pardon au Seigneur pour toute fois que de ta bouche est sorti des paroles déshonnêtes. Tu vas demander pardon au Seigneur pour toute fois que de ta bouche est sorti encore la médisance, la calomnie, le mensonge, la moquerie, pour toutes les fois que tu as eu à plaisanter. L'homme de Dieu un jour lui a donné un enseignement ici, que la plaisanterie est un péché. C'est pourquoi il implore la miséricorde du Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Il dit maudit soit celui qui fait mon œuvre avec négligence. Bien aimé, lorsqu'il dit maudit soit celui qui fait son œuvre avec négligence, il ne parle pas seulement d'aller évangéliser. Mais bien aimé, son œuvre aussi, c'est être dans sa présence. Lorsque tu viens peut-être en retard, tout ça, c'est de faire son œuvre avec négligence. Le Seigneur t'appelle
à faire aller vers les nations, à montrer ta bonne foi, à montrer ton amour, à partager tes biens. Mais lorsque tu ne le fais pas, lorsque tu ne montres pas ton amour, lorsque tu ne partages pas tes biens, alors aussi, le Seigneur va dire, tu fais son œuvre avec négligence. Alors, pleure la miséricorde du Seigneur ce soir. Parle au Seigneur Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus-Christ. Demande au Seigneur de te pardonner. Implore la miséricorde du Seigneur. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Réclamer le sang de Jésus. Tu vas demander au sang de Jésus. Tu vas demander au sang de Jésus de venir contre te purifier. Tu vas demander au sang de Jésus. La parole de Dieu pouvait déclarer que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Et cette loi spirituelle est très capitale et importante. Tu vas commencer à demander au Seigneur de te laver, de te purifier, de te sanctifier. Que le sang de Jésus vienne encore retirer de toi tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Demande au sang de Jésus de laver ton cœur, de laver ton âme, de laver ton esprit. Et lève la main, commence à prier. Réclame le sang de Jésus. 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 Que le sang vienne te laver. Que le sang vienne te laver. Que son 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 sang vienne te laver. Tu vas boire le sang de Jésus. 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 Tu vas te lever, tu vas commencer à boire le sang de Jésus. Tu vas te lever pour la prière, en restant dans la prière. Et tu vas continuer à boire le sang de Jésus. Tu vas continuer à boire le sang de Jésus. Tu vas continuer à boire le sang de Jésus. Tu vas continuer à boire le sang de Jésus. Demande au Seigneur Jésus encore de que son sang vienne retirer de toi tout ce qui n'est pas de lui. Vienne consumer en toi tout ce qui n'est pas de lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On va commencer l'enseignement. Tu vas demander au Seigneur Jésus encore de disposer sur lui. Disposer ton cœur encore entendre sa parole, entendre son message. Élève là, on commence à prier. Père, encore nous te prions, nous s'élevons pour nos voix. Avant que soit là, soit présent, on sait de nous. Parle encore à tes cieux. Que ta présence soit là, Père, parle encore. Parle encore. Car nous avons vécu à tête Père, aide-moi. Je te prie, Père, sans qu'on Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est plus compliqué. Bon. Avant de commencer, d'abord, on va essayer de faire une révision de la dernière fois. Jusqu'à ce que Dieu fait grâce que le courant vienne un peu en commence. Alléluia. Il y avait quelques personnes la dernière fois. Je vois une personne. Et Elie, il n'y a pas du tout. Comment c'est ici le courant? C'est ici que la télé. Mais ça va sauter. Ça saute toujours. Il y a la lampadette. Et dans la machine. Partout.
Non, oui, dans tout là-bas. Ok, alléluia. La dernière fois, quel était le thème du coup de l'enseignement? Il y a 2 personnes. Bon, maman Kali, c'est le même thème. Quel était le thème de l'enseignement? La soeur, toi, tu suis en ligne. Toi, tu connais. La dernière fois, quel était le thème de l'enseignement? Homme de Dieu, Paul aussi était là. Il était là le lundi passé, donc il connaît le thème. C'est le même thème. Le baptême. C'était le baptême. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit du baptême? Pardon, la personne qui veut parler, qui est la personne qui veut dire. Ok, maman. On a parlé du baptême. Il y avait une seule baptême subdivisée en 3. Donc, il y avait le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Est-ce que quelqu'un a entendu? Qui n'a pas entendu? Moi, vous avez entendu? Qui va dire quelque chose encore? Qui va ajouter? Après tout, tu as entendu? Ouais. Tu as entendu? Non, elle a dit quoi? Qui t'a entendu? Qui peut te dire? Le baptême, alléluia. Esther, toi, c'est à toi maintenant. Et Maria n'est pas là. Non. Esther, qu'est-ce que toi tu as retenu de l'enseignement du baptême? J'ai retenu que le baptême d'eau, c'était pour le pardon des péchés. Le baptême d'eau, le pardon du péché. Le baptême du Saint-Esprit. C'était la dose spirituelle. Les dons spirituels. Continue. C'était le baptême de feu. C'était le baptême de souffrance. Je crois que tout ce que tu as dit, c'est juste. Mais je viens, on va bien expliquer, on va bien éclairer. Oui, femme. Tu t'appelles comment? Tu suis beaucoup en ligne. Et dis quoi, mais non? On a dit quoi?